Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de me suivre dans un petit projet du dimanche relativement simple. On a fait deux gros meubles il n'y a pas très longtemps, là on va partir sur un petit pouf, pas fait en palette, mais fait en planche agglomérée. J'ai choisi aujourd'hui d'utiliser de la planche agglomérée de 18 mm. Pourquoi? Parce que je l'ai récupérée. Souvent on peut avoir des chutes d'aggloméré chez nous et on ne sait pas trop quoi en faire. Bah voilà, on peut faire un pouf dans toute sa simplicité. C'est vraiment un matériau qui se travaille bien. Bon, moi je suis pas fan d'utiliser ça pour faire des meubles, mais si vous avez des chutes, ça peut être très utile. Par contre, n'allez pas m'acheter une planche d'aggloméré pour faire ça. Voilà, c'est ça, ça se trouve partout. Moi j'en ai trouvé dans les annonces gratuitement. Donc voilà, il suffit de chercher un petit peu et vous allez en trouver de l'aggloméré. Il y en a toujours un petit peu partout. N'hésitez pas à chercher et à trouver. Bon allez, c'est parti, on y va en mode détente, c'est un projet qui est relativement simple, on se prend pas la tête, voilà. Moi j'ai récupéré des planches de 1 mètre par 1 mètre 20. Me demandez pas pourquoi les coins des planches sont coupés, je pourrais pas vous le dire. Donc là on part vraiment sur de la simplicité, il y aura très peu de montage. Là on va partir sur de la coupe, vous choisissez la dimension de votre pouf. Donc moi je voulais qu'il fasse 52 hauteur tout compris, donc avec les pieds et le coussin. Donc vous faites tous vos calculs par rapport à ça. Logiquement, ça va vous faire des planches de... Pour les côtés, on va être sur 3 planches de 40 par 30. Donc 40, ça va être la largeur de votre pouf et 30, la hauteur. Ensuite, pour le dessus et le dessous, on va être sur 2 planches de 60 par 40. Et ensuite, il restera la porte avant et le cache de l'arrière qui seront de 40 par 35. Ensuite, moi je vous dis ça, c'est mes cotes à moi, c'est pour les dimensions que je souhaite. J'ai fait du standard, donc après si vous voulez répliquer ces dimensions-là, vous allez finir avec un pouf standard. Ni trop haut, ni trop petit, ni voilà. C'est les poufs des catalogues. Par contre, si vous voulez faire plus grand, voilà, c'est toujours le même système de montage. De toute façon, c'est un cube, il n'y a rien de plus simple. Donc dès que vous avez vos dimensions, c'est parti. Bon, rien de plus simple, hein. Vous tracez, vous coupez. Bon, la planche d'agglo, ça se coupe très bien. Ça use un peu les lames de scie sauteuse, mais ça se coupe très bien. Vous coupez toutes vos planches. Alors, soit vous les faites tous d'un coup, comme on peut faire sur des gros projets, ou soit vous faites une planche par une planche et vous montez tranquillement le tout. Ça, c'est vraiment un projet, c'est que du plaisir. Voilà, il y a pas de prise de tête. Logiquement, si vous êtes bloqué sur un projet comme ça, posez-vous 2 minutes, vous allez trouver la solution. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est un très bon projet pour se lancer dans l'ameublement. Si vous avez de l'aggloméré, voilà, c'est un très bon projet. Ça vous permet de toucher un petit peu la menuiserie des doigts sans avoir les contraintes du bois. Après, moi, j'adore travailler avec le bois de palette ou même travailler avec du vrai bois. Mais là, vu que j'avais de l'aggloméré sous la main, voilà, on l'utilise pour faire un truc sympa. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Des projets comme ça, on en a toutes les semaines. Là, j'utilise de l'aggloméré, d'habitude, j'utilise plus de la palette. Mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça récompense mon travail. Alors, bon bah là on peut voir que je trace, rien de plus simple, vous tracez, vous prenez votre temps, vous coupez, c'est vraiment un projet, en 2 heures de temps, c'est bouclé. Ce qui va être le plus long, c'est toujours pareil, c'est la peinture. Et après, si vous voulez faire comme moi, le côté tapisserie sur le dessus, voilà, vous pouvez soit le faire comme moi, ou soit mettre un coussin tout simple dessus. Mais de toute façon, je vous explique tout. Allez, on est parti, on accélère, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir à m'écouter comme ça. Et dès que vous avez fait vos coupes, donc moi, j'ai mes coupes devant moi. Voilà, vous prévoyez votre visseuse, votre forêt pour pré-percer, et un plus gros forêt pour venir noyer les têtes de vis. Vous prenez de la vis, logiquement ça va toujours être à peu près les mêmes. Moi je vais utiliser les mêmes sur tout le long. Choisissez de la vis entre 40 et 50. N'allez pas chercher trop loin, ni un diamètre trop gros, sinon ça risque d'éclater l'aggloméré. Vous préparez bien les arêtes et les coins de vos pièces, ça vous simplifiera le montage. Et ensuite, bah, dès que vous avez tout poncé, tout préparé, et ben on va monter tout simplement le bloc, le cube. Donc rien de plus simple, vous prenez votre dessous ou votre dessus comme vous le souhaitez. Vous percez 3 trous de chaque côté. Et ensuite, bah, vous prenez la pièce que vous venez de percer, vous la mettez au-dessus de sa façade opposée, donc soit le dessous ou le dessus, ça dépendra par où vous aurez commencé. Et ensuite, vous percez à travers pour venir par transparence percer la planche du dessous.
Donc là, vous avez déjà préparé votre dessus et votre dessous. Donc dès que les trous sont faits, il suffira donc de prendre les deux côtés, venir donc les préparer toujours la même chose, les préparer, les mettre le long des trous que vous avez fait. Vous les placez, vous prenez votre temps, une équerre, voilà, vous faites un bel angle à 90. Vous venez placer vos deux coins avec vos vis et vous venez visser doucement. Surtout avec l'aggloméré, vissez doucement, prenez votre temps. Parce que sinon, si vous tournez trop vite, déjà vous n'allez pas vous rendre compte si vous êtes à côté de la planche et si vous l'éclatez. Et en plus de ça, le pas de vis il risque de ne pas prendre et de venir tourner dans le vide. Voilà, donc vous vous placez, vous commencez à prévisser votre vis à la main tranquillement. Vous venez pointer la planche, l'arête de la planche d'en face. Et vous venez visser doucement, ça va se monter tout seul. Vous mettez deux vis, ne mettez pas les trois tout de suite parce que s'il y a un défaut, il faudra redémonter. Donc mettez pas les trois tout de suite, vous en mettez deux. Vous faites la même chose sur le coin opposé. Et dès que vous avez mis le côté droit, le côté gauche, vous n'avez plus qu'à prendre le dessus et à le mettre. Pareil, de la même façon, vous le posez, vous le vissez. Là, à partir de ce moment-là, votre cube, il va pas être très solide. Il va bouger de droite à gauche, c'est normal. Il manque encore le fond et il manque la paroi du milieu qui va venir se placer juste après. Pour la paroi du milieu, rien de compliqué. Vous venez, donc déjà, si vous l'avez pas coupée, vous la coupez. Si vous l'avez déjà préparée, vous venez la glisser à l'endroit où vous le souhaitez. Donc moi, j'ai prévu de la mettre à 20 cm d'un des deux bords pour laisser un bel espace. Vu que j'avais 60, ça me laissera 40 de l'autre côté. Voilà, un bel espace. Donc vous venez la placer, vous vérifiez bien qu'elle soit bien droite avec l'équerre et puis les écartements. Et ensuite vous venez tracer un petit coup de crayon sur le contour comme on fait d'habitude. Voilà, sur le bas, sur le haut, vous vérifiez bien que vous avez bien marqué. Et ensuite vous prenez votre visseuse, le petit foret, vous venez percer 3 trous, tac, tac, tac. Et après vous venez visser. Pareil, quand vous vissez, vous y allez doucement et vous replacez comme il se doit votre pièce. Et logiquement, à partir de là, déjà, votre bloc il doit commencer à être relativement solide. Ensuite, on va juste, dès qu'on a monté cette paroi-là, venir faire un fond au placard pour nous permettre de venir ranger des trucs à l'intérieur facilement. Donc pour le fond, pareil, le plus simple, c'est de prendre donc une découpe que vous avez faite et venir la placer sur le rectangle du fond et venir tracer par l'intérieur, passer son bras par l'intérieur et venir tracer. C'est le mieux, c'est le plus précis, au moins vous êtes tranquille. Et ensuite, dès que vous avez fait votre carré, votre rectangle ou votre carré sur le fond, vous n'avez plus qu'à le percer et à venir le visser tranquillement. Voilà, comme on vient de faire pour tout ce qu'on vient de poser. Et puis après, on va partir sur la porte avant. Donc comme je vous ai dit, je vous l'ai dit au début, je vous ai donné la cote. Donc c'est 35 par 40. Moi j'ai arrondi les bords, voilà, un petit coup de ponceuse, j'ai arrondi les bords. Si vous les laissez vives, vous les laissez vives, faites comme vous voulez. Donc pour la porte, vous venez vérifier que recouvre bien tout. Moi j'ai prévu des charnières de placard parce que j'en avais encore. Après vous pouvez mettre des charnières standards. Voilà, moi c'est des freins, enfin des charnières freins, c'est tout un bordel le truc. Vous pouvez prendre des charnières standards que vous trouvez partout. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par le montage des charnières de placard industrielles comme ça, je vous montre tout de suite l'installation. Bon, déjà, il faut que votre planche soit propre, soit nickel et qu'elle soit aux bonnes cotes. Sinon, ça va être compliqué. Prenez le temps de découper propre votre planche. Ensuite, vous venez la placer sur la table. Il va vous falloir un guide de perçage parce qu'en fin de compte, c'est des charnières qui sont recouvrantes. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il va vous falloir un trou à l'intérieur de votre planche, de votre porte, qui va venir accueillir la charnière. Pour ça, il va vous falloir un guide. Je vais vous montrer. Soit vous en avez un, soit vous en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire directement à la main avec un mètre. Mais je vous conseille d'acheter un petit kit d'installation. Voilà, tout bête, en même temps que les charnières. Vous achetez un petit kit d'installation. Vous avez donc le guide pour venir placer votre fraise et la fraise pour venir creuser votre bois et pouvoir placer la charnière. Après, si vous avez ce matériel-là, voilà, moi je vous conseille de le prendre. C'est vachement bien pour tout ce qui est montage de portes. Si vous en faites assez souvent, c'est très très bien.
Donc vous venez placer ça, vous décidez où vous allez placer vos charnières. Donc moi j'ai visé 10 ou 15 des bords. Voilà, vous venez tracer un grand trait qui va venir se voir à l'intérieur du guide. Et vous venez placer le point sur le. Et si vous n'avez pas de guide comme ça, il vous suffit juste de prendre l'épaisseur de votre planche et de venir la répertorier sur le trait. Donc moi là c'était une épaisseur de 18, je suis venu placer 18 mm, le guide est placé à 18 mm pour venir placer ma fraise. À partir de là, on est parti, on perce. Et ensuite, il restera plus qu'à glisser la charnière dans le trou qu'on est en train de faire. Pour le trou, vous allez jusqu'en gros noyer toute la fraise. C'est à peu près la bonne épaisseur. Ensuite, vous venez placer vos charnières à l'intérieur. Voilà, vous placez vos charnières, vous mettez vos vis et ensuite vous avez fini l'installation de vos charnières. Il vous suffira plus que d'installer votre porte dans votre placard. Donc le placard, c'est le pouf. Le pouf pour l'installation de la porte, rien de plus simple. Vous mettez votre pouf sur une surface plane. Vous venez positionner votre porte à l'endroit, donc vous venez l'ouvrir et vous venez la positionner à l'endroit où vous souhaitez visser les charnières. Voilà, vous glissez les charnières à l'intérieur du pouf et vous venez les placer, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est que votre porte soit déjà de la bonne dimension et ensuite à partir de là, qu'elle soit à la même, qu'elle soit sur le même sol que votre pouf. Et à partir de là, si vous respectez ça, voilà, ça va tout seul. Vous avez juste à visser et après faire les 2-3 petits réglages des charnières. Voilà, un petit, voilà, des fois vous allez tomber tout pile, mais des fois il faut venir régler à l'intérieur. Vous avez 2 vis à l'intérieur des charnières pour venir régler, voilà, les petits réglages, les petits détails qui restent à la fin. Donc voilà, vous installez votre porte, vous venez mettre votre vis et vous faites vos réglages et c'est bon, votre pouf sera terminé au niveau de ça. Moi après, je suis juste venu créer voilà, 4 petits pieds en dessous, donc j'ai pris 4 petits bouts de palette pour venir mettre 4 petits pieds pour pas qu'ils touchent le sol du plateau du bas. Et ensuite, j'ai créé un plateau de la même dimension que le haut pour la partie tapisserie. Comme ça, la tapisserie, vous la faites d'un côté et vous n'avez plus qu'à venir fixer la planche que vous avez faite en plus sur votre pouf. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par la partie pâtisserie, tapisserie, je vous montre ça juste après. Voilà, donc pour la partie tapisserie, j'ai pas pu la prendre en vidéo parce qu'on n'est pas dans mon atelier. Je peux pas faire de la tapisserie dans mon atelier, il y a trop de poussière. Donc on est en intérieur, donc j'ai juste pris des photos, je vais vous expliquer ça point par point. Bon, je vous le dis tout de suite, la tapisserie c'est pas mon domaine, hein. Voilà, moi je tâtonne. Donc je vous montre ce que j'ai fait par rapport à tout ça. Il va vous falloir de la mousse. Alors moi la mousse, je l'ai récupérée sur un sac canapé. Après il va vous falloir de la ouate. La ouate c'est la mousse un peu plus fibreuse que vous pouvez voir sur la photo, qui est blanche et qui est au-dessus. Et ensuite il va vous falloir alors soit du tissu que vous pouvez acheter sur internet ou récupérer, ou soit vous utilisez un drap ou un rideau, ça pourrait être très bien. Donc pour commencer, vous venez placer votre mousse qui va aller tout en bas. Le but du jeu, ça va être de venir couper au plus proche de votre planche. Ensuite, vous venez couper votre ouate. Il faut que vous ayez des rebords qui descendent jusqu'à par-dessous, comme sur la photo qu'on peut voir juste après. Le but du jeu, c'est que vous ayez un rendu qui soit le plus lisse possible, sinon vous allez avoir un rendu final qui va pas être très beau. Vous faites pareil avec le tissu, vous le faites remonter sur les bords, vous prenez la ouate et le tissu ensemble et vous mettez des agrafes sur tout le long. Ce qu'il faut, c'est que ce soit assez tendu et que ça ne puisse pas lâcher, donc mettez des agrafes un peu partout. Et à partir de là, vous prenez votre planche, vous venez la fixer sur le dessus de votre pouf, et voilà, votre pouf est terminé. Après, vous donnez le design que vous voulez. Moi, peinture blanche, comme d'habitude, avec un petit peu de pâte à bois à droite à gauche. Et voilà, vous avez votre pouf qui est terminé. Petite conclusion pour vous dire que c'était un projet qui était très simple. J'ai essayé de le faire pour que ce soit abordable pour tous ceux qui veulent débuter dans tout ce qui est ameublement et que ça leur fasse le minimum pair possible. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en vous souhaitant bon bricolage à tous et bon courage.